Vraiment un privilège d'être ici parmi vous. Vraiment, c'est vraiment un privilège. Moi et mon frère, on est là pour vous dire un message très important. Très important. On ne s'est pas déplacé pour rien aujourd'hui. On s'est déplacé vraiment pour vous annoncer quelque chose qui pourrait changer votre vie. Et une décision à prendre, sachant très bien qu'on est dans les temps de la fin. Et je suis ici pour vous donner un message que on est vraiment, malheureusement, les hommes sont des pécheurs. On est tous des pécheurs, mes amis, et on s'est vraiment rebellé contre le Créateur du ciel et de la terre. On s'est rebellé contre lui en brisant sa loi, en brisant la loi de Dieu qui sont les 10 commandements. On a vraiment fait des choses qui a déplu à Dieu, vraiment déplu. Et il n'a pas aimé ça. C'est qu'on s'est éloigné de Dieu, on s'est éloigné du Créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous a fait, celui qui nous a mis sur la terre pour une raison. Et puis Dieu, il est juste. C'est un juste juge. Et il est le péché. Il a horreur du péché parce que la parole dit que Dieu est saint, il est 3 fois saint. Et Dieu veut vraiment pas que vous soyez éloignés de lui, en fin de compte, parce qu'on est la création de Dieu, on est vraiment l'image de Dieu. Il nous a fait à sa ressemblance. Et vu que l'homme s'est rebellé de Dieu, mais il y a une conséquence par rapport à ça. La conséquence, c'est qu'on sera séparé de lui. Mais Dieu, il ne veut pas que vous soyez séparés de lui. Il ne veut pas du tout que vous soyez séparés de lui. Parce qu'on a vraiment péché aux yeux de Dieu, parce qu'on a vraiment menti, tout le monde a menti, tout le monde a volé, tout le monde a convoité quelqu'un dans son cœur, a envié son prochain, a fait des choses abominables aux yeux de Dieu, sachant très bien que personne ne les voit. Mais Dieu, il a tout vu, il a tout écrit, il a tout noté. Et l'homme ne peut pas se sauver lui-même, parce qu'on sait que l'homme est souillé de péché. Un pécheur ne peut pas se sauver par lui-même. Il y a besoin de quelqu'un qui est plus grand, qui est plus puissant, qui est en haut de toute chose. Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir pour vous annoncer ça, ce message percutant, très important, qui pourra changer votre éternité. Et c'est important de vraiment prendre le temps pendant ce confinement de penser à ce qui se passe. Pensez, arrêtez-vous 2 minutes. Il y en a plein qui ne travaillent pas. Profitez de ce moment pour vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, avec qui que je veux parler. Mais parlez au Créateur du ciel et de la terre. Et c'est pour ça que Dieu est tellement bon. Il est tellement bon, il est tellement grand. Il veut que vous ayez une relation avec lui. Mais comme je disais tantôt, le péché est venu. Et le péché nous éloigne de Dieu. Il veut que vous ayez une relation avec lui. Mais comment on peut entretenir une relation avec lui? Comment? C'est le cœur, l'humilité, s'agenouiller et dire pardon au Seigneur. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin qu'il ait la vie éternelle. Et c'est Jésus, ce merveilleux Seigneur, ce merveilleux Sauveur. C'est lui la réponse à vos problèmes. C'est lui la réponse à tous vos questionnements. Parce que c'est lui qui va vous rapprocher du Père. Parce que Jésus est le médiateur entre l'homme et Dieu. C'est le trait d'union entre l'homme et Dieu. Et il veut que vous entamez une relation avec lui maintenant. C'est le moment de se repentir, mes amis. Amen. Et de se détourner de vos péchés. Amen. Détournez-vous vraiment du mal. Des choses que vous faites pensant que c'est une bonne affaire. Oui, mais quand Dieu vous regarde, il dit non, c'est pas bon comment tu fonctionnes, que tu mènes ta vie. À mes yeux, tu ne peux pas t'approcher de moi parce que la parole elle dit même si tu pries, il ne va pas entendre ta prière. C'est comme une abomination pour lui que tu pries puis tu parles à Dieu. C'est comme il attend même pas, c'est comme si il n'a même pas entendu, il n'est même pas présent. C'est pour ça qu'il veut avoir une relation avec lui puis il a envoyé son Fils pour vous. Il a envoyé son Fils bien-aimé puis par lui, vu qu'il voit son Fils, vous pourrez créer une alliance avec lui. C'est pour ça que Dieu vous donne un cri d'alarme. Maintenant, aujourd'hui, dans le globe entier est en arrêt, est en pause, en mode pause. Il vous demande de vous arrêter et de chercher sa face maintenant. Cherche la face de Dieu, mon ami. Vraiment chercher la face de Dieu. Face of God, my bro. Il faut se repentir de vos péchés et s'humilier devant le Créateur du ciel et de la terre. Parce que c'est la dernière chose qu'il veut que vous soyez loin de lui pour l'éternité. Parce qu'il n'y a rien de garanti sur la terre, mes amis.
On peut, avec le virus, il y en a qui sont déjà partis, il y en a plein de cas qui ont quitté. Il y a plein de cas qui n'ont pas pu gravir, comme passer par-dessus ce virus, malheureusement. Et c'est dommage, et j'aimerais pas que ce soit vous, parce qu'on ne sait pas comment on va partir. Il y en a qui n'auraient pas pensé de mourir par un virus aussi random. Le monde n'aurait pas pensé ça. Mais ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Mais c'est maintenant le Seigneur vous parle. Il vous parle maintenant pour que vous puissiez vous repentir de vos péchés. Il vous parle pour que vous soyez... Il vous parle maintenant pour que vous vous repentissiez de vos péchés. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Et vraiment détournez-vous du péché pour que vous ayez une alliance avec lui. Amen. Vraiment se repentir maintenant. Il faut en profiter, mes amis. On pense à travailler, on pense à avoir plus et plus et plus et plus, mais à la fin, comme la parole dit, à quoi bon de gagner le monde et à la fin de perdre son âme? Est-ce que c'est avantageux, mes amis, d'avoir eu plein d'exploits sur la terre pendant 20, 30 ans, j'ai eu telle promotion, j'ai eu ça, puis après la mort, elle vient te chercher, et puis là tu meurs. Mais on va où après la mort? La vie continue, après il y a quelque chose qui se passe après la mort. Oui, parce qu'on reste ici sur la terre à peu près 75, 80, 85 ans, ça dépend de la grâce que Dieu donne aux personnes. Mais il y en a qui partent plus jeunes. Amen. Et ils n'ont pas le temps de connaître Christ, ils n'ont pas le temps de se repentir de leurs péchés. Soyez bénis, maman. C'est pour ça que je vous donne ce message très important, de s'humilier devant le Créateur du ciel et de la terre, et demander pardon, et détournez-vous du péché. Si vous confessez vos péchés, puis vous les délaissez, le Dieu Tout-Puissant, il est grand et miséricordieux pour vous pardonner. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Il faut se repentir de ses péchés. Détournez-vous de tout ce que vous faites. Je ne sais pas c'est quoi vos vies. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Je ne sais pas si vous avez un divorce, la maladie, la dépression, des problèmes dans vos familles, dans vos relations interpersonnelles, des problèmes de jeu, de boisson. Je ne sais pas. Mais Dieu regarde votre vie. Et si vous avez des problèmes, venez à lui. Si vous êtes chargé et épuisé, il va vous donner du repos. Il veut que vous ayez une relation avec lui. Ce n'est pas une religion qu'il veut. Il ne veut pas une religion du tout. Il veut que vous veniez à lui. Il veut que vous ayez une connexion, une intimité, une profondeur avec lui. Il ne veut pas que vous soyez vraiment que vous terminez dans les flammes. À quoi bon? Et c'est ça qui est plate, c'est que j'aimerais pas ça que vous terminez dans les flammes éternelles. Parce qu'il y a des larmes et des graissements dedans. C'est la parole qui le dit. Il faut se repentir de ses péchés. Qu'est-ce qu'elle a dit? God bless you. God bless you, sister. God bless God you. bless you. Yes. Amen. Oui, ça c'est Hallelujah. la famille. Alléluia, c'est la Hallelujah. famille. On se God supporte bless l'un de l'autre. Yes. Jesus Christ is Lord. Yes. Jesus Christ is Lord. Amen, Hallelujah. amen. God bless. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. On le dit, on est fiers, on est content de dire, de proclamer la bonne Hallelujah. nouvelle. Thank you, Lord. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Allez vers le Seigneur, allez vers Jésus, allez vers le Roi. Repentez-vous de vos péchés, c'est urgent, c'est important ce que je vous dis. Parce que j'ai pas envie que si vous terminez dans les flammes, vous aurez souhaité qu'on serait resté là plus longtemps à prêcher l'évangile longtemps, puis vous aurez donné votre vie au Seigneur. Amen. La dernière chose que je voudrais pour vous, c'est j'aurais donc dû. C'est la pire chose que l'homme peut se dire quand il quitte ce monde. J'aurais donc dû. J'aurais donc dû. Non, on veut pas. On veut pas que vous allez jusqu'au point. On vous donne des avertissements. On vous aime tellement, on tient tellement à votre âme. Et Dieu, Jésus tient à votre âme. Il veut pas que vous éloignez de lui. Repentez-vous de vos péchés et allez vers le Seigneur. Il va vous décharger de tout ce que vous vivez. Il faut s'humilier devant lui parce qu'un jour Jésus va revenir avec vengeance et colère. Puis non seulement ça, la colère de Dieu est tombée sur lui. À la place que ça tombe sur nous, la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Amen. Et par les nutritions, nous avons été guéris. Il a pris le péché du monde sur lui. Il s'est humilié pour vous. Il a quitté son trône de gloire pour nous libérer de la fausse. Et pour nous libérer de la colère, pour nous libérer de la punition éternelle. Et je vous dis, mes amis, je dis ça parce que par sainte colère, parce que je vous aime vraiment. Si je vous aimerais pas, je serais chez moi. Mais vu que je vous aime, j'ose me déplacer pour vous dire ce message important. Je tiens à votre âme, je tiens à ton âme, mon ami. Je
tiens à ton âme, à ton âme, à ton âme, à tout le monde ici, je tiens à votre âme tellement. Je veux pas que vous passez à côté de ce message. Amen. C'est important. Passez pas par ce message. Il faut que vous en rappelez. Il faut que ça gigote. Il faut que ça travaille en dedans de vous. Il faut que ça travaille. C'est quoi qui parle, ces gens-là? Qu'est-ce qui parle de salut, de repentance, humilier? Qu'est-ce que c'est tout ça? Cherchez la face de Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il va vous répondre. Comme il m'a répondu dans mon cœur. Il est venu dans ma vie comme d'une façon inattendue. Et jamais j'aurais pensé servir Christ un jour. Je repoussais tout le temps l'évangile. Je repoussais toujours le Seigneur. J'étais une des premières qui était très, très froide par rapport à ça, très, très sceptique. Malgré que je suis une ancienne catholique, je savais comme une base, mais c'était pas ça. J'avais encore soif de quelque chose de plus. D'aller dans les puissances occultes, dans l'approbation des hommes pour avoir une réponse. J'avais jamais ma réponse, jamais. Je cherchais. Dans le New Age, j'ai fait des choses qui n'étaient pas glorieuses aux yeux de Dieu. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne me cogner à la porte de mon cœur pour me faire comprendre que j'étais une grande pécheresse. J'étais pas du tout une bonne personne. Et le Seigneur a changé ma vie et j'ai lu la Bible, j'ai lu la parole. Et j'ai remarqué que si je continue ma vie de même, c'est les flammes éternelles. Plus de repentance, plus de pardon, plus de je t'en prie. C'est fini. Et le Seigneur, il m'a accordé la grâce et mes frères et mes sœurs dans le monde entier. Il est venu il est venu nous cogner à la porte de notre cœur pour nous délivrer. Et il peut vous délivrer vraiment. Amen. Si vous croyez vraiment, si vous vous humiliez, si vous êtes humble, c'est enlever l'orgueil, ça donne rien. Oh, j'ai pas besoin de ça, j'ai mon Dieu qui est mon ventre, j'ai mon Dieu qui est ma carrière, j'ai mon Dieu. Non. Dieu, c'est un Dieu jaloux, mes amis. Il le dit très bien, on ne sert pas de maître.